On va essayer de continuer le cours d'hier, c'est très important. Tout est bien. En fait, je vais résumer. Ça veut dire que Yosef Hatzadik et Moshe Rabbeinu, ils symbolisent la facette Torah du peuple juif. C'est ce qu'on appelle des êtres de Torah. Il y a des êtres comme ça qui sont complètement consacrés à la Torah. Au niveau adéanique, ils ont la Torah. Mais le problème, c'est que ce n'est pas des patriarches. Au niveau héréditaire, on reçoit le judaïsme de la facette shémite, la facette Abraham, Isaac, Yaakov, qui descendent de Shem, sont des shémites. D'accord. Et la facette Torah, c'est un acquis. C'est Yosef qui a introduit cette notion-là. Yosef, il était très très proche de son père, parce que son père, il avait une affection particulière pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il a senti quelque chose de spécial dans son âme. C'était en fait la facette Torah qu'il a senti, qu'il ne possédait pas. En fait, je veux dire, Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont appris la Torah chez qui ? Chez Shem Ve'ever. Shem Ve'ever, c'est une Torah de Kabbalah, c'est une Torah de Nistar, c'est une Torah d'intériorité de la Torah. C'est une Torah pour les ciels. Celui qui a introduit la Torah pour le monde, ce monde-là, pour le monde physique, le monde matériel, c'est Yosef et Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. Quand il a reçu la Torah, on a reçu une Torah matérielle, pour vivre dans ce monde matériel. Abraham, Isaac et Yaakov, ils n'ont pas appris une Torah pour vivre dans le monde matériel. Ils ont appris une Torah pour vivre dans le ciel, pour vivre au niveau céleste, pour vivre au niveau c'est pour ça que le plus grand niveau de Torah, ce n'est pas la Kabbalah. C'est la Kabbalah peut-être chez quelqu'un qui a étudié la Gemara. Mais le plus haut niveau de Torah, c'est la Gemara. C'est apprendre à décortiquer les textes des Chachamim sur des problèmes très très bassement matériels. C'est ça la Torah. C'est de cette Torah qu'on parle. Mais le problème, c'est que la Torah, la facette... Maintenant, donc on a eu la facette shémite, qui était chez Avraham, Isaac et Yaakov, qui sont nos patriarches. La facette Torah, qui est chez Yosef, et qui a été transmise après, qui est un précurseur pour l'arrivée, qui a permis la naissance de Moshe Rabbeinu. D'accord ? Moshe Rabbeinu, pour qu'il puisse dévoiler la Torah, on a dû mettre en berne, si vous voulez, la facette shémite. D'accord ? Et donc, il a pu dévoiler la Torah au peuple juif. Ce dévoilement de la Torah, ce n'est plus une hérédité, ça devient maintenant un acquis. C'est-à-dire que l'homme, c'est un choix. Il doit décider de recevoir la Torah. Je vais vous montrer une preuve de ça. Vous savez qu'après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, viens, on reprend le projet initial. Viens, on va refaire un peuple de toi. Faire un peuple qui son hérédité, c'est la Torah. Parce que quand le peuple hérédité, c'est Shem, ça ne marche pas. C'est quand la Torah, c'est un choix, les gens ne choisissent pas la Torah. C'est impossible, c'est trop difficile. Le fait de choisir la Torah, c'est trop difficile. Même pour le peuple juif. C'est trop difficile. Le problème, c'est que si le peuple juif ne choisit pas la Torah, il perd son essence, il perd sa saveur, il perd sa sève. Il ne reste plus juif. Si en Eretz Israël, il n'y avait pas des centaines de yeshivot, l'État d'Israël, il perdrait sa saveur. La puissance du peuple juif, c'est quoi ? C'est l'étude de la Torah. Dans toutes les villes, il y a de la Torah. Dans toutes les villes. Ce qui a permis au peuple juif de tenir 2000 ans d'exil, ce n'est pas Einstein, ce n'est pas Freud, ce n'est pas Montaigne, c'est Rashi, c'est les Talmidei Chachamim qui ont permis la pérennité du peuple juif. C'est eux qui ont permis. Et à chaque génération, il y a eu beaucoup de juifs qui sont partis. Ceux qui ont abandonné la Torah, leurs enfants, finalement, sans Torah, ils s'assimilent. Ils ne peuvent pas. Si on était un peuple sans Torah, on n'a aucune raison d'être un peuple spécial. On perd notre essence. Donc l'essence du peuple juif, elle provient d'un choix. C'est la Torah. D'accord ? Et Moshe Rabbeinu, quand il a vu quand le peuple il faute, il dit viens, on va refaire un peuple de toi parce que ça ne marche pas. On va faire un peuple où la Torah c'est héréditaire. Et Moshe a refusé. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on a toujours une perte dans le peuple juif. Cette perte-là, elle vient du fait que la Torah, ce n'est pas une hérédité, c'est un choix. Maintenant, comment faire pour choisir cette Torah ? Comment ça marche ? C'est très difficile de choisir la Torah. C'est très difficile de dire je vais devenir un marginal. C'est très difficile de dire je vais mettre une barbe, je vais mettre un chapeau. C'est très difficile. Surtout que quand le juif il est complètement altruiste, il réussit dans tout ce qu'il fait, pourquoi voulez-vous qu'il se mette en marge de la société et devient un étudiant du yeshiva ? Pourquoi faire ? Il peut devenir Premier ministre. Il peut devenir Jared Kushner. Qu'est-ce qu'il va faire de la Torah ?
Donc on nous apprend un secret, c'est Yaakov qui nous l'apprend. Il nous dit, Yaakov Ahav et Yosef. Que Yaakov, il a aimé Yosef. Israël Ahav, on ne dit même pas Yaakov, on dit Israël. Israël Ahav et Yosef, Mikol Banav, qui ben Skonimu, parce qu'il était l'enfant de sa vieillesse. Mais écoutez bien, Skonim, en fait, la traduction, c'est pas vieux, c'est l'enfant de sa sagesse. Il a acquis la sagesse, Yaakov, grâce à Yosef. Zaken, c'est Zekana, comme ça le Maral de Prague dit. Zekana Chochma. La Chochma, la vraie Chochma. La vraie Chochma de la Torah, c'est pas la Chochma des textes mystiques. C'est la vraie Chochma de la Torah, c'est l'explication, si vous voulez, c'est le code de vie dans le monde pratique. C'est ça la vraie Torah. Et pour y arriver, il faut avoir une relation d'affection avec son Rav. Il faut que le Rav, il aime. Si tu n'aimes pas, Rav Wolbe me disait toujours, si tu n'aimes pas tes élèves, tu ne peux pas leur faire passer de message. Si tes élèves n'ont pas d'affection pour toi, ils ne peuvent pas recevoir le message. Que le message y passe, le vrai message y passe par des impacts, petits impacts cachés, ça ne peut se faire que s'il y a une affection entre l'élève et le Rav. Le problème, c'est ma pitome que je vais aimer mon Rav. Pourquoi faire? C'est pas mon père. Il m'apprend une toque. C'est comme si pourquoi moi je vais aimer mon professeur de néphrologie, professeur Straher, je vais aimer professeur de néphrologie. Quel rapport? Il m'apprend la néphrologie, je finis. Il m'apprend la philosophie, je finis. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aimer mon prof? Donc, cette notion-là n'existe pas dans la culture occidentale. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'affection pour ton professeur pour être impacté par l'enseignement de ton professeur. Dans la Torah, oui. Non seulement tu es obligé d'avoir une affection pour ton Rav, mais si tu n'as pas d'affection pour ton Rav, l'enseignement qu'il te porte, qu'il te donne, cet enseignement qu'il te donne, il ne restera pas en toi. Il ne se fixera pas en toi. Il ne pourra pas pousser en toi, grandir en toi. Il va s'assécher. C'est ça le secret. Maintenant, comment on fait pour y arriver? Demain, on en parle demain.